Bonsoir l'équipe, le groupe plutôt de Le Seigneur est grand. Soyez bénis tous et toutes. Je vous fais ce petit audio pour vous dire que nous servons un Dieu grand et il est avant tout saint. Et notre problème aujourd'hui dans le siècle présent, c'est que nous voulons un Dieu rempli d'amour, nous voulons un Dieu puissant, nous aimons la puissance, nous aimons l'aspect très amour de Dieu, mais nous oublions que nous avons affaire à un Dieu saint. Et bien souvent, malheureusement, nous, nous nous écartons de la parole par rapport à cela. La parole nous dit qu'il est saint, saint. C'est répété 3 fois. Et comme c'est répété 3 fois, beaucoup de gens disent il est 3 fois saint. Mais dans la Bible, c'est écrit il est saint, saint, saint. Et on ne peut pas accepter Jésus dans sa vie sans ignorer que nous servons un Dieu saint. C'est vrai, il est amour. C'est vrai qu'il est capable de miracles. Et c'est lui, oui, tout à fait. Ça fait partie de lui. Mais il y a des caractéristiques. Notre Dieu a beaucoup de caractéristiques. Il est amour, il est saint, il est puissant. Oh là là, il est aussi justice. D'accord? Il est vérité. Donc on peut trouver plusieurs caractéristiques de Jésus-Christ, mais il ne faut pas oublier sa sainteté. Et quand nous l'adorons, nous devons adorer aussi sa sainteté. Et comme sa sainteté est vraiment cet aspect de lui qui met en nous sa crainte, n'oublions pas que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et oui, quand on veut parler de sagesse, d'abord, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et cette crainte est bien sûr liée au fait que nous savons que c'est un Dieu saint. Et dans sa sainteté, il n'acceptera pas tout. Et bien sûr, nous sommes dans cette phase de grâce. Merci Seigneur. Le temps que nous puissions entrer vraiment dans ses promesses, le temps que nous puissions entrer, d'accord? Donc, la grâce va se fermer et nous le voyons bien avec tous les événements que nous voyons en ce moment. La grâce va se fermer. Donc, profitons du fait qu'il y a amour pour se repentir. C'est important, la repentance. Demander pardon à Dieu pour nos péchés. Nous servons un Dieu saint. Et le même Dieu qui est redoutable, qui dans les écrits, dans l'Ancien Testament, quand on lit les écrits de l'Ancien Testament, quand Dieu parle à son peuple, on voit un Dieu redoutable, on voit un Dieu qui est prêt à détruire même le peuple quand le peuple pêche. Voilà, donc Dieu est saint, il n'aime pas le péché, mais il est amour, c'est vrai. Et c'est parce qu'il est amour qu'il a préparé un plan avec Jésus-Christ pour nous enlever du péché. Mais nous ne devons pas nous tromper. Venir en Christ, c'est pas pour pécher. C'est pas pour se dire oui, on est sous la grâce, donc on fait ce qu'on veut. Non, c'est pas ça. C'est vrai que ça peut arriver qu'on tombe. D'accord? Ça peut arriver qu'on tombe pendant notre marche chrétienne. Mais on se relève. On se relève. On se relève par la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance, c'est demander pardon à Dieu pour nos péchés et
et lui demander aussi la force de ne pas revenir là où on était, dans le péché. Donc il y a cette phase-là, il y a deux phases dans la repentance. Nous servons un Dieu saint. On va vous présenter toutes sortes de Jésus. Toutes sortes de Jésus. Un Jésus qui est amour, amour. On a l'impression que c'est sa seule facette. Eh bien non. On va vous présenter un Jésus qui est puissant. On va vous présenter un Jésus où vous avez l'impression que voilà, il va valider tous nos projets, il va voilà nous rendre prospères. C'est un Dieu de prospérité. On va nous présenter toutes sortes de Jésus, mais faisons attention. Le Jésus qu'on va vous présenter, qui n'a pas de sainteté ou bien qui a très peu de sainteté, c'est un faux Jésus, c'est un démon. Donc nous savons très bien, nous lisons les Écritures et Dieu lui-même dit de sa personne qu'il est saint. Et c'est pour cela aussi que nous devons profiter de la grâce pour nous sanctifier. La grâce est là pour ça aussi. Oui, Jésus sauve, il nous a sauvés, il nous a lavés de nos péchés. C'est très bien. Mais la grâce est là aussi pour que nous puissions être sanctifiés. C'est pas tout le temps facile. Mais on montre à Dieu qu'on a cette volonté. Parce que la parole nous le dit bien, celui qui vit en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, les choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que nous sommes en connexion avec un Dieu. Nous sommes en connexion avec ce qui est céleste. Nous sommes devenus esprits. Même si nous sommes dans un corps, mais nous sommes esprits. Et l'esprit doit communier avec l'Esprit Saint. Attention, il est Esprit Saint. Il est saint. Avant toute chose, il est saint. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'Esprit Saint. Eh ben, voilà. Donc, c'était ça mon message. Parce que nous vivons dans un temps où vraiment, on voit de tout. On entend de tout. Mais la Bible nous enseigne. Hein. La Bible nous enseigne. D'accord? Il faut aller dans l'Apocalypse, même à la fin de l'Apocalypse, pour comprendre la sainteté de Dieu. Lire l'Apocalypse. Les écrits de l'Apocalypse, il n'y a pas beaucoup de chapitres. Il y en a 22, je crois, au total. Donc, il faut lire et vous allez voir que le même Dieu qui était dans l'Ancien Testament, c'est le même qu'on retrouve à la fin de l'Apocalypse. Celui qui va dire dehors les chiens, dehors les hypocrites, dehors tous ceux qui commettent iniquité. D'accord? C'est Jésus qui parle hein, et cela encore prouve que Jésus est Dieu parce que c'est le même qui était dans l'Ancien Testament. C'est le même qui revient. Et pourtant, c'est Jésus, hein, c'est avec Jésus qui avait la grâce. Eh bien, c'est Jésus qui parle à la fin de l'Ancien Testament quand il dit dehors les chiens, dehors tout. Enfin, il y a une liste. Dehors les impudiques. Il y a toute une liste de personnes qui ne feront pas partie de ceux qui seront élus par Dieu. Alors, moi, je veux bien prêcher l'évangile, je veux bien parler de Dieu, mais je ne peux pas parler d'un Dieu qui n'est pas saint. Ce n'est pas Dieu. Celui qui vous a prêché un Jésus qui n'est pas saint, c'est un démon qui vous a prêché, c'est pas Dieu. Désolée d'être aussi sèche, si toutefois vous me trouvez sèche, mais celui qui aime Dieu et qui connaît qui est Dieu ne me trouvera pas sèche. Nous servons un Dieu saint. Dieu est saint. Il est saint. Il est trois fois, enfin, il est saint, saint, saint. Moi, je ne dis presque plus trois fois saint, parce que c'est écrit dans la Bible, saint, saint, saint. C'est pas écrit trois fois saint, c'est écrit saint, saint, saint. Alors, sachez que nous aussi, nous qui partageons la foi en Jésus-Christ, nous qui sommes en Christ, nous sommes appelés aussi des saints, parce que la Bible nous demande d'être saints comme lui, il est saint. D'accord?
Mais voilà, mais bien sûr, nous sommes dans la chair, nous péchons, ça arrive. Ça arrive que nous péchons, mais nous allons vers un Dieu qui nous aime, bien sûr, qui est prêt à nous pardonner. Et il faut se confesser devant Dieu. Et comment comprendre sa sainteté? Comment comprendre la sainteté de Dieu? Eh bien, la sainteté de Dieu, c'est déjà se dire que on lui appartient. C'est-à-dire tout notre être, notre corps, notre âme, notre esprit lui appartiennent. Tout ça lui appartient. D'accord? Donc, quand j'ai un corps qui appartient à Dieu. Et la Bible nous dit, hein, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas dire n'importe quoi. Ça, c'est pour moi, hein, parce que moi aussi, je dois me repentir par rapport à cela. Des fois, je dis des choses que, bon, ben voilà, je dois vraiment aller à la croix de Dieu et faire ça disparaître. Parce que la Bible nous demande de tuer, entre guillemets, de faire mourir. C'est un peu la même chose, hein, de faire mourir tout ce qui n'est pas bon en nous. Donc, voilà. Et comment faire mourir? Ben, c'est aller à la croix. Donc, la croix, c'est pas seulement pour le sacrifice de Jésus-Christ, mais la croix, c'est pour nous aussi. C'est aller vers la croix. D'accord? La repentance, c'est aller vers la croix. C'est dire, Seigneur, voici toutes choses. Voici les choses qui m'empêchent. Voilà. C'est de parler à Dieu et reconnaître le sacrifice à la croix qui a été fait aussi pour nos péchés. Voilà, pour aussi notre sanctification. Et bien, sur ce, je vous bénis tous et toutes, parce que Dieu est bon, Dieu est grand, et surtout, il est saint. Et notre sainteté, il ne va pas négocier la sainteté. Et la Bible nous est claire, il nous dit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sanctification, sainteté, c'est la même racine, d'accord? Donc, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Eh bien, cette parole, elle est pour moi. Hein. Ne croyez pas que, bon, voilà, elle est pour moi aussi. Hein. J'ai besoin de sanctification. Nous avons besoin de sanctification. Sanctification de tout notre être. Voilà, donc chacun a une manière de broncher, comme dit la parole. Broncher, c'est-à-dire tomber. On a tous une manière voilà, on a tous quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. Eh ben, nous cherchons à le corriger. Et ça, c'est au moyen de la foi aussi. C'est la foi parce que c'est possible. En Jésus-Christ, c'est possible. Avec la foi, c'est possible. Et chaque fois que nous allons tomber, eh ben, nous allons à la croix et nous montrons à Dieu que nous désirons vraiment être changés. C'est ça la conversion. Convertir, c'est être converti, c'est changer. Donc, échanger, ça prend des fois beaucoup de temps. Ça peut être, ça dépend d'un chrétien à l'autre. Donc, pour un chrétien, ça peut être plus rapide. Pour un autre, ça peut prendre plus de temps parce que nous n'avons pas tous la même histoire. Nous n'avons pas tous le même vécu. Donc, voilà, donc chacun sait où il en est par rapport à sa conversion. Et là où nous tombons, nous le savons. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons faire, c'est vraiment de parler à Dieu. C'est important de parler à Dieu de nos péchés, de nos manquements, de ce qui nous éloigne de lui. On en parle. C'est un Dieu d'amour, c'est un Père. Il est là pour nous aider. Et il est là pour nous perfectionner aussi. Voilà, on a besoin de Dieu. Mais attention à tous les Jésus qu'on prêche. Certains ne sont pas les Jésus réels. Moi, j'ai vu des Jésus où, voilà,
c'est la prospérité. Jésus te donnera ceci. Avec Jésus, tu peux avoir des choses matérielles et tout. Ça, c'est un faux Jésus. Et il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. J'ai vu plein de faux Jésus. Moi-même, j'en ai vu moi-même. Des prédications, vraiment, c'était pas Jésus de Nazareth. Le Jésus de Nazareth, pour le connaître, eh ben, il faut aller dans la parole. Il faut aller méditer. C'est un Dieu saint. On va comprendre que c'est un Dieu saint. C'est quelqu'un de saint. Voilà, il est amour, mais l'amour, c'est pour te permettre d'entrer dans le salut. Parce qu'il a un plan de salut, il veut sauver l'humanité. Eh ben, ce côté, cet aspect plutôt de grâce, cette période de grâce où on peut venir communier avec Dieu, on peut être sauvé, Dieu nous donne le salut, et ben c'est pour un temps. Il y a un temps où ce ne sera pas possible. Et Dieu regarde au cœur, et ben le cœur, ben on sait qu'il doit être changé. Alléluia. Nous devons changer ce cœur. Voilà. Et toujours être dans la communion avec Dieu. Et notre marche chrétienne, c'est une marche de sanctification. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Moi, je ne veux pas prêcher, je ne veux pas parler de notre Jésus. C'est la vraie vie chrétienne, c'est la sanctification. Dieu a plus besoin de te voir sanctifié que de te voir riche. Et ça, nous l'oublions des fois. Dieu a plus besoin de te voir sanctifié voilà, de te voir, je sais pas, éloigné de sa parole. Donc, il faut qu'on puisse saisir à quel Dieu qu'on a affaire. Et puis, avoir du discernement dans tout ce que nous entendons, dans tout ce que nous, nous prenons aussi comme enseignement. Toujours méditer. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que telle chose plaît à Dieu? Est-ce que telle situation plaît à Dieu? Est-ce que ma situation plaît à Dieu? Soyez bénis, soyez bénis. Moi-même, je vous dis ça là, moi-même, j'ai tellement de choses à mettre en règle, on va dire, hein, je pourrais dire ça, devant Dieu. Mais il nous faut partager, alors je partage. Je sais que nous servons un Dieu saint. Et nous devons aimer sa sainteté. C'est le plus important. Beaucoup de gens, ils aiment plutôt l'aspect amour, l'aspect puissant. Ah, Dieu, avec Dieu, je vais soulever des montagnes, je vais renverser des montagnes, je vais faire des miracles. Oui, il y a ça aussi en Dieu, mais bon, mais nous avons un Dieu qui est saint. Et beaucoup de chrétiens, pas tous, hein, n'aiment pas la sainteté de Dieu. Ils n'aiment pas la sainteté de Dieu. Mais tu enlèves la sainteté à Dieu, ben, ce n'est plus Dieu que tu as. Tu as autre chose, tu as une autre entité, mais ce n'est pas Dieu. Voilà, il est saint. C'est son caractère premier, sa sainteté. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis et je vous bénis tous et toutes, surtout parce qu'il y a un seul monsieur dans le groupe. Donc ce sera tout. Enfin, je vous bénis. Bon, on va mettre au masculin. Je vous bénis tous. Ok. Eh ben, voilà, c'est ce petit partage. N'hésitez pas à me faire votre commentaire sur ce partage. Et voilà, donc il y aura tellement de choses à dire sur la sainteté de Dieu. Hein. S'il fallait vraiment faire un enseignement dessus, il y aura trop de choses à dire sur la sainteté de Dieu. Et Dieu appelle des saints à le servir. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager.
Sinon, ben, quand je prendrai mon temps, je vais venir avec la parole et reparler de sainteté. Soyez bénis. Bye bye.